Bonjour, nous sommes en 2019 dans le site de l'Institut Docteur Angélique. Et je vous rappelle que cet institut ne vit que par vos dons. Et donc n'hésitez pas sur le Tipeee qui est indiqué sous la vidéo à donner vos apports, même 1 ou 2 euros par mois. Et c'est quelque chose qui vraiment aide beaucoup. Je suis dans une série consacrée à l'étude de l'Ancien Testament, de son influence sur le Nouveau Testament, dans une série de vidéos très importantes et que je conseille d'écouter lorsqu'on se lance dans la lecture tout seul de l'Ancien Testament. Je voudrais aborder un sujet qui va paraître comme ça dans le titre abstrait, mais qui en fait, vous allez le voir, est très très concret, très profond, qui je dirais illustre la crise qu'on connaît dans l'Église catholique, dans les églises protestantes, mais même dans le judaïsme depuis disons les années 70, et pour le judaïsme à l'époque de Jésus déjà. Pourquoi il y a une polémique, aussi bien chez les juifs que chez les chrétiens, pour le fait de garder ou non, dans la Bible, les livres qui ont été écrits en grec. Je parle des livres de l'Ancien Testament. Donc je rappelle que certains livres sont écrits en hébreu, que le canon de base de l'Ancien Testament, c'est le Pentateuque, ça c'est un terme grec, mais qui signifie les 5 livres de Moïse, ce qu'on appelle aussi la Torah. Et puis ensuite, il y a eu des récits historiques, qui rapportaient l'histoire du peuple juif, comme le livre des rois, de Samuel, etc. Et puis des prophètes qui ont, je dirais, spiritualisé la foi juive au cours des siècles avec les épreuves. On peut dire qu'à un moment donné, il y a même eu une épreuve gravissime, qui est la destruction du temple et la déportation du peuple juif vers 600 avant Jésus-Christ par l'empereur Nabuchodonosor, au point qu'on peut distinguer un Ancien Testament avant, un Ancien Testament après. Avant, selon la loi de Moïse, on pense que si on se comporte bien, eh bien, on va avoir une bonne vie sur terre, ça va bien se passer, on n'aura pas de malheur trop. Et après, on constate que si on se comporte bien, parfois on est quand même frappé par le malheur. Ce qui fait réfléchir profondément le peuple hébreu à la théologie. Et puis à un moment donné, il y a la conquête par les Grecs, sous l'empereur Alexandre le Grand. Et là, va apparaître dans le peuple juif une espèce de tentation chez eux, à savoir ceux qui sont fascinés par cette culture brillante, où l'intelligence résonne par elle-même, et ceux qui, pour défendre, je dirais, l'acquis des pères, la rejettent violemment. Il va d'ailleurs se passer à cette époque-là une guerre terrible, une guerre qui est racontée dans les livres des Maccabées, parce que ce sont les frères Maccabées, fils d'un homme, appelé Maccabée, de son nom de famille, qui ont initié cette révolte contre l'invasion grecque qui voulait leur imposer leurs mœurs humanistes, leurs mœurs qui supprimaient la circoncision, qui mangeaient de tout, qui laissaient tomber la superstition de ne pas manger du porc, qui, je dirais, les blessaient au cœur même de leur identité. À cette époque-là, donc vers 300-200 avant Jésus-Christ, cette guerre terrible contre les Grecs a suscité dans le peuple juif plusieurs réactions. Il y a eu la réaction de ceux qui ont dit « tout l'apport de ces Grecs doit être éjecté, sans exception ». Ce sont les plus radicaux. Et ils ont donné l'école sadducéenne. Ça veut dire que pour eux, c'est un apport païen, un apport tordu, un apport qui change la foi juive. Et eux ne veulent garder que les livres écrits en hébreu, et à la rigueur, que les livres de Moïse. Quasiment. C'est-à-dire que ce sont un peu des salafis, c'est-à-dire des hommes purs, de ce que c'était que le judaïsme au point de départ. La conséquence de ça, c'est que, comme Moïse, sa spiritualité consiste à dire qu'il faut gagner, comme récompense de sa vertu, une terre matérielle située en Canaan, et que, en conséquence de sa vertu, on obtient une vie heureuse sur terre, avec des nombreux enfants en bonne santé. La conséquence, c'est que comme Moïse ne parle pas de la vie après la mort, les Sadducéens sont convaincus qu'il n'y a pas de vie après la mort. D'ailleurs, ils trouvent la vie après la mort ridicule. Et à l'époque de Jésus, ils s'en font les témoins. C'est d'ailleurs des débats sans arrêt, où Jésus va être partie prenant. Par exemple, quand des Sadducéens viennent le voir et lui disent « la vie après la mort, ça ne peut pas exister ». D'ailleurs, prenons l'exemple d'un homme qui est marié avec une femme, et puis sa femme meurt. Et puis du coup, il se remarie avec une autre, et 7 fois de suite. De qui sera-t-il le mari dans l'autre monde? Et Jésus, à ce moment-là, leur répond vertement en prenant le parti d'un autre groupe qui pourtant le combat férocement, le groupe des pharisiens. Alors qui sont les pharisiens? Eh bien les pharisiens, curieusement, ce sont aussi des combattants contre l'influence grecque. Ça veut dire que les pharisiens sont des descendants directs des frères Maccabées, dont certains sont devenus grands prêtres au temple de Jérusalem. Ils ont pris leur spiritualité
Mais curieusement, ils l'ont pris de manière très intelligente. Ça veut dire qu'ils ont rejeté ce qui était non assumable dans la pensée grecque, mais ils ont intégré ce qui leur paraissait assumable complètement, à commencer par le mot Hadès, à savoir un séjour où les morts sont vivants, où ils attendent quelque chose qui s'appelle la résurrection. La résurrection, en l'occurrence, ne vient pas des Grecs. Ça, les pharisiens, on peut dire qu'ils ont dû l'assumer à partir du peuple égyptien. Toujours est-il que ce sont des gens ouverts qui prennent ce qui leur paraît profondément vrai dans diverses cultures, et ils gardent aussi, à partir, je dirais, de la pensée grecque, l'histoire qu'il y a dans l'être humain une âme spirituelle qui n'est pas le sang. Les Sadducéens, eux, eh bien, ils se réfèrent au texte de Moïse, où l'âme est décrite comme étant le sang. Et les pharisiens disent non. D'un simple point de vue philosophique, en raisonnant comme ça, on se rend bien compte que le sang, c'est le symbole de l'âme, mais que l'être humain a une âme qui n'est pas matérielle. Ils s'appuient sur ça, sur la pensée grecque, la pensée en particulier de Platon, d'Aristote, et ils disent il y a manifestement un principe de vie non matériel qui est créé dans l'homme, qui est infusé dans l'homme et qui, lorsque le corps biologique meurt, survit dans l'autre monde. Du coup, à partir de là, à partir de cette influence grecque, va se développer, dans le peuple hébreu, jusqu'à la venue de Jésus, une pensée de plus en plus spirituelle, qui commence à réfléchir sur ce que ça peut être que la vie de ces âmes séparées de leur corps biologique après la mort. Eh bien, la pensée pharisienne, non seulement elle croit qu'il y a de l'autre côté un jugement dernier, comme le pensaient les Égyptiens anciens, mais elle croit qu'il y a un enfer éternel pour les méchants, un paradis pour les bons, et que ce paradis, on commence à y penser, consiste à voir Dieu. Mais la pensée croit aussi qu'il y a un purgatoire, et non seulement un purgatoire, mais la possibilité pour des gens qui sont morts pécheurs, d'une indulgence qui fait qu'à un moment donné, ils sortent de ce purgatoire et ils finissent par aller au paradis. Comment est-ce qu'on le sait? Ben c'est simple, il suffit de regarder le livre des Maccabées au chapitre 12 à partir du verset 38, où on voit que les frères Maccabées, lors d'une escarmouche avec une compagnie de l'armée grecque, perdent des hommes. Ce qui n'est pas habituel, parce que Judas Maccabée se comporte un peu comme du Guesclin, ça veut dire qu'il attaque, il disparaît, et donc ils ne prennent pas de risques. Mais là, il y a des morts. Et puis le lendemain, ils retournent sur le terrain pour évidemment relever les morts, les enterrer dignement. C'est le moins qu'on puisse faire. Et voilà qu'ils trouvent sur le corps de chaque mort, pendu autour du cou, une espèce d'amulette aux déesses de Lamnia. Et donc ils comprennent que si ces gens sont morts, en fait, c'est parce que, par peur de la mort, ils ont fini par prier outre le Dieu unique, Yahvé, mais une idole. Et évidemment, c'est un péché grave, que les musulmans d'ailleurs, beaucoup plus tard, considéreront comme impardonnable ni en ce monde ni dans l'autre. Eh bien, au lieu de raisonner comme ça, les frères Maccabées comprennent un petit peu la peur qu'ont eu leurs frères, et d'abord se mettent à louer Dieu, qui a manifesté ainsi la justice par rapport à cette idolâtrie. Mais loin de considérer qu'ils sont perdus pour l'éternité, ils connaissent leurs compagnons, ils voient le bon cœur qu'ils avaient, eh bien ils se cotisent entre eux. Et ils offrent au temple de Jérusalem avec 2000 drachmes, donc une somme très importante, un sacrifice pour leur âme, afin que leurs péchés leur soient pardonnés. Et le texte se conclut en disant ce qui est fort bien, en fonction du concept de la résurrection. Et donc on peut dire que dans la pensée des Hébreux, des Juifs en l'occurrence ici, puisqu'il n'y a plus que la tribu de Juda et quelques membres des autres tribus, on peut dire qu'à cette époque-là se fait une division assez terrible, qui d'ailleurs va être vivante, extrêmement prégnante à l'époque de Jésus, puisqu'on voit Jésus qui sans arrêt est confronté à ces polémiques entre Sadducéens et pharisiens. Je dirais même les apôtres à un moment donné vont en profiter. Par exemple, saint Paul un jour est arrêté, lui qui prêche l'évangile, il est arrêté par des juifs qui veulent le lapider. Et pour se sauver de ce risque terrible, il lance une phrase en l'air. Et il dit « Je pense que si on m'en veut ainsi, c'est à cause de ma foi en la résurrection. » Et aussitôt, les juifs se mettent à discuter entre eux et la polémique monte et du coup, il en profite pour discrètement se sauver. Donc c'est un problème extrêmement prégnant dans le peuple juif à l'époque de Jésus. Et Jésus est tout à fait au courant. Jésus, pour qui va-t-il prendre parti?
Eh bien, on le sait, parce qu'on a le récit de ce qui s'est passé. À un moment donné, dit l'Évangile, des Sadducéens vont vers Jésus et commencent à l'interroger à propos de la résurrection, avec l'histoire que j'ai racontée d'une femme qui avait eu plusieurs maris. Et Jésus, voilà ce qu'il leur répond. Il leur répond, vous êtes complètement dans l'erreur. Dans l'autre monde, où on est bien vivant, on ne prend pas femme, on ne prend pas mari. On est un peu comme des anges. C'est-à-dire c'est un autre mode de vie. Quant au fait que les morts actuellement sont vivants, et quant à la résurrection, de qui, selon vous, Dieu est-il le Dieu? C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? À votre avis, est-ce que c'est un Dieu des morts ou est-ce que c'est un Dieu des vivants? Et devant une telle réponse frappante, parce que le peuple est là qui entoure, eh bien les Sadducéens battent en retraite et s'en vont. Si bien que le peuple était en admiration devant Jésus qui avait fermé la bouche aux Sadducéens par rapport à ce que le peuple lui sentait comme étant vrai. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas imaginer que ceux qu'ils avaient chéris étaient dans le sommeil d'une tombe en train de pourrir. Non, ils étaient vivants, ils le savaient quelque part. Alors, pour bien montrer, évidemment, pour bien montrer que c'est vrai, à savoir que les morts étaient vivants, Jésus n'a pas eu que cette parole-là. Il l'a montré sans arrêt. Il l'a montré par exemple à sa transfiguration, où il permet d'apparaître 2 personnes, dont une est vraiment morte, Moïse, qui est là, qui est avec lui. Ils sont sur le mont Tabor, il y a Pierre, Jacques et Jean qui sont témoins, ils en sont bouleversés. Mais il y a aussi Élie, qui peut-être lui est monté au ciel avec un char de feu, donc on pourrait critiquer. Mais en tout cas, il y a aussi Moïse, et il s'entretient avec eux, et il parle de ce qui va bientôt lui arriver à Jérusalem, la façon dont il va mourir, etc. Eh bien, on pourrait dire que, avec l'Évangile, la polémique chez les chrétiens, au moins, c'est complètement terminé, qu'il n'y en a plus, qu'il est certain que les chrétiens, sans exception, vont se mettre à croire que, à la mort de chacun, les âmes sont vivantes actuellement et qu'elles sont présentes dans l'autre monde, au paradis. C'est ce qui va se passer au début de l'Église, sans aucun problème. Ça veut dire que les premiers chrétiens, qui sont l'Église catholique universelle, c'est-à-dire l'Église catholique et orthodoxe unifiée, croient fermement, dès le départ, que les morts sont vivants, qu'ils sont vivants de l'autre côté. Quand ils sont morts dans la sainteté, ils sont avec le Christ. Et on en a des preuves extrêmement nombreuses, qui d'ailleurs ne font que réaliser la parole que Jésus avait dit au bon larron à la croix. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Eh bien, par exemple, Sainte Perpétue, petite jeune fille, jeune maman, morte martyrisée par les Romains en 203 après Jésus-Christ. C'est quand même proche. C'est avant l'empereur Constantin. On ne peut pas dire que c'est Constantin qui a mis du paganisme dans la foi chrétienne. Eh bien, Sainte Perpétue, elle voit, alors qu'elle est en prison et qu'elle va mourir quelques jours plus tard, elle voit son petit frère, qui est exactement dans l'état du riche de la parabole. Le riche que raconte Jésus, ce riche qui avait une table chargée de biens, et il y avait au pied de sa maison un pauvre appelé Lazare. Et ce pauvre aurait bien aimé se régaler avec ce qu'on donnait aux chiens, mais le riche ne lui donnait rien, il ne le voyait même pas. Et le texte évangélique raconte que Lazare, le pauvre, mourut et se retrouva dans un paradis provisoire qu'on appelle le sein d'Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Le riche, quant à lui, mourut et se retrouva dans l'Hadès, en grec, c'est-à-dire le séjour des ombres, le séjour des morts, mais bien vivant. Et Jésus le décrit. Il le décrit qui est là et qui est assoiffé dans de grandes souffrances et qui voit de loin Abraham avec Lazare dans son sein. Alors il parle, il prie, il supplie Abraham de l'aider, d'envoyer Lazare auprès de lui avec un petit peu d'eau, de l'eau qu'ils ont là-bas au paradis afin d'humecter ses lèvres. En fait, ça signifie un besoin de grâce qui lui redonne la joie parce qu'il est dans un lieu de désert spirituel profond et intense. Et Abraham lui répond, mais tu as été heureux sur la terre, lui a été malheureux, c'est maintenant ton tour de souffrir. Alors, le riche répond, comment dirais-je, envoie au moins Lazare auprès de mes frères, qui sont là-bas sur terre, afin qu'ils soient prévenus et qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de souffrance. C'est-à-dire qu'il pense à eux. C'est un homme qui a changé. Les âmes de l'enfer n'ont aucune idée de ça. Les âmes de l'enfer, au contraire, voudraient damner le maximum de gens, puisque c'est une révolte contre Dieu. Et donc, plus on est de révoltés, plus la révolte risque de marcher. Là, bien au contraire, il pense à ses frères. Et Abraham lui répond, ils ont les prophètes, ils ont l'écriture. Alors le riche de lui répondre, peut-être que si un mort apparaissait,
il se convertirait. Et Abraham lui dit, quand bien même un mort ressusciterait, s'ils ne sont pas convaincus, rien ne les convaincrait. Et c'est vrai. Mais en tout cas, ce qu'on voit dans ce texte-là, c'est un lieu manifeste que la Bible appelle l'Hadès, qui est séparé complètement du lieu où est le paradis provisoire, celui d'Abraham avec Lazare. Et ce lieu est un lieu de grande souffrance. Pendant des siècles, les pères de l'Église ont dit que le riche était un enfer éternel. Il a fallu attendre Benoît XVI pour dire, mais non, on dirait plutôt le purgatoire. Eh bien, en 203, après Jésus-Christ, la petite Perpétue voit son petit frère, qui était mort quelques années plus tôt d'un cancer, et qui est dans un lieu qui ressemble à l'endroit où est le riche. Il essaye de boire dans une coupe où il y a de l'eau, mais il est trop petit, il n'arrive pas à atteindre l'eau, et il meurt de soif. Il est très malheureux. Alors, comme elle va mourir martyre, elle dit à Jésus, « Jésus, je vais mourir pour toi, donc tu dois tout m'accorder. Je suis un peu ton épouse de sang. Eh bien, je te demande de délivrer mon petit frère maintenant. » Et une nuit plus tard, elle voit de nouveau son petit frère dans l'autre monde, qui cette fois, la vasque d'eau s'est abaissée, il peut boire comme il le veut, et elle le revoit de nouveau heureux, qui se remet à jouer comme lorsqu'il était à la maison, puis c'était un enfant de 8 ans. Donc, on le voit, le purgatoire, dès le début de l'Église, il est admis. D'ailleurs, même avant, Sainte Perpétue, Sainte Félicité, on voit les gens qui se réunissent sur le tombeau des saints. Ils font des beaux autels sur le tombeau, parce qu'ils pensent que ces hommes-là, qui sont morts martyrs pour le Christ, pourront intercéder pour eux. Ils sont convaincus qu'ils sont vivants et qu'ils sont au paradis, puisqu'ils sont morts martyrs pour le Christ. C'est une foi qui va être répandue dans l'Église catholique depuis le début et qui va demeurer jusqu'à maintenant. La conséquence de ça, tout à fait logique, c'est que lorsque l'Église catholique universelle décide de fixer le canon de l'Écriture sainte, c'est-à-dire le nombre de livres qui sont dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, eh bien, elle met ce qu'on connaît actuellement dans le Nouveau Testament, et là les protestants n'ont rien changé, mais elle met dans l'Ancien Testament tous les livres écrits en hébreu et tous les livres écrits en grec, puisque une grande partie des Juifs, pas tous, pas les Sadducéens, mais je dirais les grands chefs du temple de l'époque de Jésus, ils les mettent, au point qu'ils ont fait traduire la Bible d'ailleurs tout entière en grec, c'est ce qu'on appelle la Bible des Septante. Pourquoi? Parce que 70 sages à Alexandrie se seraient mis ensemble, auraient traduit la Bible et seraient arrivés à une version cohérente en grec, à partir de l'hébreu. Et donc, les livres des Maccabées font partie de la Bible, mais aussi tous les autres, comme la sagesse, etc., qui sont écrits en grec. Je dirais, pas de problème. Toutes les églises fondées par les apôtres ont donc gardé ces livres écrits en grec. Pendant ce temps, dans le peuple juif, il se passe des choses. En 70, leur temple est détruit, donc c'est catastrophique. Puis en 135, voilà que l'empereur Adrien les empêche d'habiter sur la terre de leurs ancêtres, Israël. Les disperse dans tout l'Empire romain, ils n'ont plus, je dirais, d'entité politique, ils deviennent un peuple errant. Et bien curieusement, il va se passer quelque chose, à savoir que le parti sadducéen, qui veut absolument que le peuple juif survive, donc il ne se fonde pas comme c'est arrivé déjà au moment de l'exil à Babylone pour 10 tribus d'Israël qui se sont mélangées avec les païens et sont devenues elles-mêmes païennes. Eh bien, ils durcissent les règles avec le Talmud et ils expulsent des livres de la Bible tous les livres écrits en grec. Après tout, c'est leur choix, mais ce n'est pas le choix de tout le peuple juif. Certains, chez les Juifs, disent « mais non, les livres écrits en grec, il faut les garder. Ils donnent quelque chose d'important, ne serait-ce que la vie après la mort. » Mais globalement, le Talmud, lui, pour bien se séparer, reprend, je dirais, cette distinction nette qu'avait marquée Moïse, à savoir notre loi ancienne, et puis comme ça on tient, on ne se fond pas avec les autres peuples. On pourrait dire, problème interne au peuple juif, mais pas du tout. Voilà qu'au XVIe siècle, dans l'Église catholique se passe un grand schisme. Un grand schisme qui touche la foi elle-même, sans doute à cause de l'abus des papes de l'époque, mais toujours est-il qu'un homme, Martin Luther, se dit « Manifestement, la foi a été corrompue par cette tradition ajoutée par les hommes, comme à l'époque de Jésus. Je vais réformer tout ça, et donc je vais repenser tout ça. » Et lui, il se met à repenser la totalité de l'écriture à partir de son intuition de base, centrale, à savoir que, pour être sauvé, il suffit d'avoir la foi. Il n'y a pas besoin de la charité, il n'y a pas besoin d'une purification quelconque.
parce que ça viendrait de la charité. Non, le Christ a tout fait lui-même, il nous a sauvés, et il suffit de croire et de faire du Christ notre sauveur, on est sûr d'être sauvé. La conséquence, dira Calvin, c'est que ceux qui ne croient pas sont perdus. Et donc, comme la foi est un don de Dieu, bien, Calvin dit, il est probable que Dieu prédestine certains à la perdition, de sa liberté souveraine. Pas, je dirais, pour les damnés, mais parce que Dieu est capable de donner à tous ces hommes morts, à quelques-uns le salut et à d'autres non. Toujours est-il que, dans la logique de Martin Luther, il y a des livres qui sont gênants. Ce sont les livres écrits en grec, à cause de la présence en eux de doctrines qu'il considère comme inventées au Moyen-Âge, comme je l'ai dit, le purgatoire, à savoir une purification de la charité. Et donc, il regarde ce qu'ont fait les Juifs, il considère que le canon des Juifs, pour un certain nombre, n'a gardé que les livres écrits en hébreu, donc il éjecte de la Bible tous les livres écrits en grec. Ça va donner quoi, ça? Parce qu'on pourrait dire, ça n'a pas d'importance, puisque dans les évangiles qui sont écrits en grec, la doctrine de l'âme, la doctrine de la survie après la mort est encore plus clairement expliquée. Eh bien, en fait, ça va donner ceci. C'est que, dans le protestantisme, on va se mettre à interpréter les textes du Nouveau Testament qui parlent de la survie d'une âme de l'autre côté, à la lumière de l'Ancien Testament, en disant il ne peut pas y avoir contradiction, comme les livres de Moïse disent que les âmes sont en train de dormir, qu'elles ne sont pas vivantes. Donc, quand Jésus dit qu'elles sont vivantes, il signifie qu'elles seront vivantes à la résurrection. Et donc, certains vont pousser le protestantisme très loin en disant « l'âme, c'est le sang ». D'ailleurs, il suffit de regarder au début de la Genèse, je dirais la description de ce que c'est qu'un être humain, c'est une unité totale, corps et, je dirais, pensée. Il y a un souffle, mais ce souffle est matériel. Et il n'est pas question d'une âme spirituelle qui ne soit pas faite de matière. Résultat, à partir de là, quand on se met à dire à un protestant, mais tout de même, vous croyez bien que, actuellement, ceux qui sont morts dans le Christ sont vivants? Ils répondront, non, ils dorment. Pour la majorité, parce qu'il y a plein de sortes de protestants, mais pour la majorité, en tout cas pour le grand courant actuel évangélique, qui renaît dans le monde actuellement, c'est clair. Les morts dorment. Ils sont incapables de nous entendre parce qu'ils dorment, c'est textuellement marqué dans les livres écrits en hébreu. Alors si on leur oppose l'apparition de Moïse et d'Élie à Jésus, ils disent « mais regardez, c'est une vision ». C'est donc pas vraiment Moïse et Élie qui sont apparus, le Christ les a manifestés par une espèce de corps apparent. Ce ne sont pas vraiment eux. Quand on leur oppose Abraham qui reçoit Lazare dans son sein et qui parle avec le riche, ils disent « c'est une parabole ». C'est une façon de parler pour signifier ce qui se passera à la résurrection lors du jugement. Lorsque on les confronte au texte où manifestement Jésus dit au bon larron à sa droite « tu seras avec moi ce soir dans le paradis », eh bien ils font un peu comme les témoins de Jéhovah, ils changent la virgule de place en disant « je te le dis aujourd'hui, un jour tu seras avec moi dans le paradis ». Et voilà, on en arrive à quoi? Eh bien à une nouvelle doctrine, en tout cas qui s'oppose profondément à la doctrine des églises fondées par les apôtres, mais qui permet de manière très habile de se débarrasser de la médiation des saints, de la communion des saints qui est très très importante chez les catholiques et les orthodoxes, pour exalter la médiation du Christ seul. Évidemment, le Christ seul peut être médiateur puisqu'il n'y a que lui dans l'autre monde. On peut donc dire que, avec la réforme protestante, chez une grande partie des protestants, réapparaît le courant sadducéen, avec tout de même une nuance, c'est que les sadducéens ne croient pas non plus en la résurrection, alors que les protestants sont bien contraints d'y croire, puisque là, quand même, c'est dans l'Écriture partout, dans le Nouveau Testament. Mais les protestants se mettent à dire que l'âme ne survit pas, ou alors si elle survit, elle dort, elle sommeille, elle n'est pas consciente. Et donc, qu'il n'y a pas d'âme spirituelle, une âme spirituelle qui serait non faite de matière et qui survivrait, vivante et capable de penser à la mort. En conséquence, on voit les protestants rejeter la philosophie grecque et se remettre à exalter le texte de la Genèse, chapitre 1, avec des grandes études protestantes sur l'unité de l'être humain,
où il n'y a pas de distinction entre corps et l'âme, mais c'est un seul être unifié qui est là. Et donc la dichotomie que fait l'Église catholique et l'Église orthodoxe entre une âme faite, je dirais, d'esprit et un corps fait de matière, l'âme pouvant survivre à la mort, est rejetée comme étant un apport polluant venant de la pensée grecque. Alors, est-ce que l'Église catholique et l'Église orthodoxe, au moins, elles ont été, je dirais, préservées de cette espèce de retour en arrière? Eh bien, je dirais, malheureusement non. Très longtemps, elles ont été préservées, grâce à la pensée de saint Thomas dans l'Église catholique, et puis au fait que chez les orthodoxes, qui étaient essentiellement dans la persécution du monde arabe, ou alors en Russie, on n'a pas eu toutes ces polémiques comme ça intellectuelles. Mais on peut dire que dans l'Église catholique, c'est dans les années 60-70 qu'on surgit avec une extrême force ces réformes protestantes. Ça veut dire que tout un courant exégétique s'est mis à raisonner un peu comme Luther et Calvin, en disant « la pensée grecque n'est pas la pensée juive originale. Quand on fait de l'exégèse, c'est-à-dire de l'étude de l'écriture sainte, on doit regarder la pensée juive originale pour y revenir. C'est elle qui compte. » Et en manifestant que l'unité totale de l'être humain, corps, sensibilité et pensée, est inséparable. Et qu'en conséquence, ce qu'il faut faire, c'est évidemment construire le monde ici-bas. La survie dans l'autre monde, oui, à la résurrection, etc. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on construise le monde ici-bas. Ça veut dire que ce grand courant-là a été attaché à un mouvement qui consistait à donner aux chrétiens, aux catholiques, en Occident en tout cas, comme finalité, la construction exclusive du monde ici-bas. Les théologiens insistant sur la vie après la mort étant considérés comme quasiment des fanatiques illuminés, des gens en tout cas qui étaient complètement partis out, la tête dans le ciel et les pieds ne reposant pas sur terre. Ce courant a été extrêmement puissant. On peut dire qu'il est encore vivant actuellement. Il suffit que je raconte ce qui m'est arrivé à moi-même. Par exemple, lors d'une inspection, avec une dame qui est la nièce d'un grand théologien belge et qui, alors que mes élèves font un exposé sur les miracles de Lourdes, est comme stupéfaite du thème même de l'exposé. Et qui après, dans le débriefing qui suit, me reçoit et me dit « Mais vous enseignez quand même pas à vos élèves que les miracles du Christ sont authentiques. Tout le monde sait, au XXIe siècle, tout le monde sait que c'est symbolique. » D'ailleurs, elle ajoute, elle me dit « Citez-moi un seul miracle du Christ qui soit authentique. » Et moi, tout à fait naïvement, je lui dis la résurrection du Christ. Et je me souviens encore de son regard qui était... Elle n'a rien répondu, mais son regard parlait pour elle-même. Elle était comme effrayée. Ça veut dire que je me rendais compte qu'elle était dans un autre monde. Un monde où tout avait été rendu symbolique. Il n'y avait plus rien de réel. Si ce n'est, évidemment, le Christ a vraiment existé comme homme, mais que c'était finalement une sorte d'humaniste venu sur Terre et toutes les données surnaturelles, comme sa résurrection, la survie des âmes après la mort. En conséquence, tout cela était rejeté au profit d'un cours de religion catholique qui pour elle devait être un cours, je dirais, créant le monde ici-bas, avec des thèmes comme la démocratie, la tolérance, comment construire un monde équilibré, de justice et de paix. Voilà, c'est ce qui se passe lorsque on rejette cette notion d'âme, donc de vie éternelle, donc de surnaturalité. Paul VI, face à ça, dans les années 68, confronté à cette espèce de déferlement de déconstructivisme qui a eu lieu dans l'Église catholique, avec ce fort courant venant des protestants, a essayé de résister du mieux qu'il a pu. Et donc, il a rappelé formellement, mais évidemment personne ne l'écoutait, que la notion d'âme spirituelle, pas dans une dichotomie, l'âme, c'est pas le sens platonicien, c'est dans le sens aristotélicien, c'est-à-dire le sens pris par saint Thomas d'Aquin, ça veut dire un principe d'unité de l'être humain qui est un seul être, et qui est composé de trois parties. Son corps biologique, sa vie sensible, communée avec les animaux, et sa vie spirituelle, qui n'a pas de corps, qui est créée par Dieu directement, et qui survit à la mort. Eh bien, le pape Paul VI réaffirme solennellement que la notion d'âme n'est absolument pas périmée, qu'il ne faut pas la prendre dans une dichotomie, mais que, à la mort du corps, l'âme, elle est bien coupée, pour le coup, de son corps, et donc qu'elle survit, parce qu'elle n'est pas faite de matière,
elle est faite d'autre chose. Tous les papes qui vont suivre, à commencer par Jean-Paul II par exemple, confrontés à des mêmes problèmes liés à l'évolution, avec Teilhard de Chardin par exemple, qui disait que tout cela procédait de l'évolution et que l'âme elle-même, y compris la pensée chrétienne, était due à l'évolution biologique, hein, l'évolution donc de Darwin. Eh bien, il répondait à l'Académie des sciences en 1996 en disant « Pour le corps, oui, pas de problème. Le corps, manifestement, la théorie de l'évolution est davantage qu'une hypothèse. Mais à condition de se souvenir que Dieu a créé lui-même, à partir de rien, l'âme spirituelle qui l'unit à ce corps quand chaque être humain est créé. » Et Jean-Paul II est allé plus loin en précisant dans Donum Vitae, chapitre 6, que l'âme des bébés est créée à leur conception et unie au corps qu'ont préparé les parents à travers leur acte sexuel par une union hypostatique pour faire un seul être, l'être humain avec ses 3 degrés de vie. Donc le pape Jean-Paul II a été très très clair comme théologien là-dessus et le pape Benoît XVI l'a suivi, le catéchisme de l'Église catholique aussi. Alors, qu'est-ce qu'il faut conclure de toute cette polémique? Mais d'abord, premier point, une admiration pour le peuple juif et pour l'Église, qui a 2000 ans déjà d'existence. Une admiration pour cette même façon profonde d'avancer. Une façon qui n'est pas celle des Sadducéens, qui est celle des pharisiens. Ça veut dire, on prend partout où il y a de l'intelligence, on prend l'intelligence. Le peuple juif l'a fait tout au long de son histoire. Lorsque de l'intelligence, des choses solides venaient des Babyloniens, comme par exemple le récit du déluge, eh bien, ils l'intègrent à leur foi. Lorsque quelque chose comme la résurrection, le jugement dernier, la pesée des âmes vient des Égyptiens anciens, ils finissent par l'intégrer, même si Moïse n'en voulait pas. Ils l'intègrent et ça se passe vers 300 avant Jésus-Christ. Lorsqu'une notion venant des Grecs, qui sont des païens, qui les ont pourtant conquis, qu'ils pourraient rejeter avec tout, bébé et eau du bain compris, lorsqu'une notion est intelligente, comme la notion d'âme spirituelle non faite de matière, ils l'intègrent. Bien, l'Église catholique, elle a suivi cette même façon de faire. Ça veut dire que lorsqu'est arrivé au cours de l'histoire des choses intelligentes par la philosophie, comme par exemple à l'époque de saint Thomas d'Aquin, la redécouverte d'Aristote, saint Thomas d'Aquin assume. Et quand il n'est pas possible d'assumer certaines choses d'Aristote, comme par exemple l'éternité du monde, ben il ne l'assume pas. Mais il ne rejette pas tout, en mettant tout cela dans le domaine du paganisme qui n'a aucun intérêt. Ces grands penseurs, juifs et chrétiens, avaient le même fonctionnement. Ils discernaient les doctrines et ils gardaient ce qui était bon. Et dans l'Église catholique, et puis chez les juifs aussi, un magistère finissait par trancher avec une grande sûreté venant de Dieu, ce qu'il fallait garder, ce qui venait vraiment, je dirais, après le travail des théologiens de Dieu, et ce qu'il fallait rejeter. Si bien qu'on voit encore actuellement l'Église catholique qui ne cesse d'évoluer. Non pas qu'elle change ses dogmes, mais elle les approfondit. Par exemple, la découverte des expériences proches de la mort, qui étaient pourtant connues à l'époque de saint Augustin, au IVe siècle, mais qui ressurgissent avec la médecine moderne, et qui permettent à l'Église de découvrir qu'en fait, les anciens Égyptiens, qui affirmaient que les morts non seulement emportaient leur esprit, intelligence et volonté spirituelle, mais qu'ils voyaient, qu'ils entendaient, qu'ils avaient un corps fantomatique, que leur vie sensible demeurait intacte, et que seul leur corps biologique était au tombeau. Eh bien, l'Église catholique se penche là-dessus et admet que l'âme n'est pas, comme le pensait saint Thomas d'Aquin, uniquement l'esprit, mais qu'elle est l'esprit et la vie sensible. Ce qui est fantastique, ce qui est un apport formidable. Ça veut dire que nous, petits êtres humains, lorsque nous allons mourir, nous garderons tous nos sens, mais transfigurés, exaltés. Nous nous souviendrons donc, je dirais, de tout ce qu'a été notre enfance, le visage de notre maman lorsqu'elle était jeune, et nous la reverrons de nos yeux avec le Sauveur. Donc cet apport-là, qui ne concerne pas directement la foi par contre affirme que ce qui fait l'homme profondément, sa substance, son âme spirituelle survit, mais qui va plus loin pour comprendre ce qu'elle est, cet apport venant de la philosophie, de la médecine, par l'étude des expériences proches de la mort, eh bien l'Église l'assume. Évidemment, la pensée grecque, qui a été la plus intelligente, la plus proche pour décrire cet être humain avec ses 3 degrés de vie en lui, l'Église l'assume. Et donc, l'idée de revenir à la pensée de Moïse à une époque
dans le livre de la Genèse, où elle démarre, où l'humanité, je dirais, est prise par Dieu dans l'état qu'elle était à l'époque, ça veut dire un état de fragilité intellectuelle, suite au péché originel. L'idée d'en revenir là, ça ne vient ni à l'idée des Juifs, ni à l'idée des chrétiens, sauf pour ce qui vient de Dieu. La doctrine du salut présente dans le livre de la Genèse, comme par exemple le soleil, qui n'est pas un dieu, mais une boule de feu, simplement. Par contre, en ce qui concerne l'âme spirituelle, il ne reviendrait pas à l'idée de l'Église catholique de dire qu'elle est le sang. Certainement pas. On voit bien qu'on est plus que quelque chose de biologique. Face à cette grande crise qui a eu lieu dans l'Église dans les années 60, de déconstruction, je dirais que les croyants, face à cela, ont vraiment été exaucés, ont reçu, comme l'avait dit Saint Jean Bosco, les 3 blancheurs, pour que leur foi soit intacte et qu'ils passent cette période de tempête. À savoir, en particulier, non seulement l'Eucharistie, la Vierge Marie, mais le magistère des papes, qui a été présent fermement et qui a indiqué où était la vérité. On pourrait dire vraiment que nous sortons maintenant de cette période de crise avec, je dirais, ce don par le Christ de quelque chose qui pouvait nous conforter dans cette épreuve-là. Que faire alors quand reviendront des épreuves comme cela? Eh bien, toujours garder ces 3 blancheurs, se souvenir de ce qui se passe. Et puis, lorsque nous sommes confrontés à des grands intellectuels qui, je dirais, basculent la foi d'une façon ou d'une autre, ne pas les écouter. La certitude, elle vient de l'Esprit Saint qui passe à travers les 3 canaux unis que sont la tradition, l'écriture et le magistère. Et que des grands théologiens intellectuels qui ont perdu ce sens-là sont quelquefois des étoiles qui sont tombées sur terre, c'est-à-dire qu'au lieu d'indiquer le ciel, qui est le but tout de même de toute vie, on va mourir d'ici 40 ans, au lieu d'indiquer le ciel, et cette terre la prépare, et nous devons être justes et faire du social parce que cette terre la prépare, ils indiquent la terre uniquement. Et maintenant devenus très vieux, comment peuvent-ils se rattraper? Ils n'ont plus d'espérance théologale, ils n'ont plus que l'espérance de l'euthanasie, parce que ça sera une mort sans souffrance. Voilà à quoi ça aboutit quand on perd le sens du surnaturel. Évidemment, de l'autre côté de cette vie, jamais Dieu ne punit quelqu'un pour une erreur. Il va simplement passer ceci pour eux, c'est que se retrouvant vivant dans ce qui est le vrai monde, et comprenant que cette terre était juste un séjour de purgatoire, 80 ans pour les plus vigoureux, eh bien tout se remettra en place dans leur esprit. Et je dirais que Dieu, en manifestant par le souffle de sa venue la futilité d'une science qui ne s'est pas appuyée sur ce qu'il avait révélé, ne va pas les écraser, mais au contraire, en réduisant leur science à rien, les sauver de l'orgueil, cet orgueil qu'ils ont eu sur terre, en ne se soumettant pas à la foi telle qu'elle est enseignée par l'Église catholique, universelle, à travers son magistère. Loin de les perdre, cet écroulement de toute une doctrine passée leur permettra d'atteindre davantage d'humilité et sera le chemin de salut pour ces grands intellectuels. En tout cas, il faut prier pour eux parce que, évidemment, quand on arrive de l'autre côté en ayant travaillé à déconstruire ce qu'était tout de même la vérité révélée par le Christ, on s'en veut. Mais le Christ, lui, il se fera leur avocat, il faut en être certain, il se fera leur avocat parce que beaucoup ont été sincères tout de même.